Zechut Tzadik, Baba Saleh, Yigen Baradenu, Bezrat Hashem, Doula. Paracha de la semaine, Paracha de Bo. Dans cette paracha, il y a 20 mitzvot, 9 positives et 11 négatives. Alors, c'est bien sûr la dernière paracha. On va parler des makot, des plaies, 3 dernières plaies, celle des sauterelles, celle de l'obscurité et celle de la mort des premiers-nés. 3 dernières plaies. D'ailleurs, Chazal nous dit que le remez, l'allusion est dans le mot beau. Beau, c'est bête et aleph. Donc ça veut dire 3, les 3 dernières plaies que nous allons voir dans cette paracha. Maintenant, il faut savoir une chose. C'est que comme c'est la paracha, comme c'est la paracha où c'est qu'il y a 20 mitzvot dans cette paracha, on va essayer d'aborder 2 ou 3 mitzvot de cette paracha. Cette année, on ne va pas parler des plaies, mais on va parler des mitzvot. La Torah nous dit dans la paracha de cette semaine, la mitzvah donc de manger la matzah. Shivrat yamim matzot ochelu. 7 jours vous mangerez la matzah. Ach bayom arishon. Mais le premier jour, tashbitu seor mibatechem. Donc la Torah nous donne l'ordre de manger la matzah depuis le premier jour, bien sûr, et d'enlever, bien sûr, tout le levain de la maison. Qui kolochet hametz, car tout celui qui mange du hametz, venicheta anefeshaim Israël, elle sera retranchée du peuple d'Israël. Pas le vin, le hametz. Le levain et le hametz. Justement, le chinour, le sefer achinour. Au Bordeaux, tu peux le garder. Le sefer achinour, il dit justement dans la mitzvah Yud Aleph. Qu'est-ce que la Torah est venue nous ordonner ici, Amos? L'interdiction de posséder du chametz dans nos maisons pendant tous les jours de Pessah. Comme il est dit, 7 jours, c'est or lo imatse bebatechem, le levain ne sera pas dans votre maison. Ou biaru chachamim, kol shebirchuto. Nos sages nous ont donc enseigné, nous ont expliqué de le posséder. Velav davka seor shiu mechametz. Pas seulement le levain qui lui rend la matière chametz, des ouadin les chametz. Même toutes sortes de chametz. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas moi, tu as pris de la farine, tu as mis de l'eau, tu as pétri. Elle est montée toute seule. On n'a pas eu besoin de mettre dessus du levain. C'est chametz. Ça aussi, bien sûr, interdiction de le posséder. Ok. Il continue le chinour et il dit Mishorche ha mitzvah. Quelle est la racine de cette mitzvah? Pourquoi est-ce qu'on mange de la matzah et qu'on enlève le chametz? Le pain de misère. Le pain, Amos, il dit le pain de misère. Est-ce que c'est ça que le chinour va nous dire? En souvenir de quoi? Au prix qu'on le paye, hein. Alors justement, le sefer chinour, il dit Les épiciers comme toi qui vont cher. Mishor shea mitzvah, la racine de cette mitzvah. Sheniskor le'olam anissim shenarasu lanu beitziat mitzrayim. Qu'on se souvienne des miracles, qui nous ont été faits à la sortie d'Égypte, quoi. Shemitoch hipazon hayetzia, que par rapport à la précipitation qu'on a eue au moment de la sortie, nous avons fait de notre pâte de la matzah. Comme il est écrit dans le pasouk, Vayafu. Comment il est écrit? Vayafu tabatzek. Ils ont cuit la pâte qu'ils ont fait sortir d'Égypte. Rongot matzot, des gâteaux de matzot. Pourquoi? Kilo chametz, car elles n'avaient pas levé. Kigorshu mitzraïm, parce qu'ils ont été quoi? Chassés d'Égypte. Donc, il te dit le chinour, la mitzvah de la matzah et d'enlever le chametz et de faire entrer la matzah, l'idée qu'il y a derrière ça, c'est quoi? C'est que à Kadosh Baruch on va se souvenir qu'on n'a pas eu le temps de faire gonfler notre pâte pour en faire du pain. Il a fallu la cuire tout de suite et c'est devenu quoi? De la matzah. En d'autres mots, il te dit le chinour, l'idée qu'il y a derrière la achilat matzah quand tu manges la matzah à Pessah, c'est de te souvenir que nous sommes sortis avec précipitation d'Égypte. C'est ça l'idée qu'il y a derrière la matzah. En combien de temps nous sommes sortis d'Égypte? Bechipazon. Très bien. Précipitamment. Combien de temps?
Ah non, ça a pris. Une nuit. Pour sortir, une nuit, 1 an, 6 ans, un jour, 10 jours, combien? Les macotes qu'ils ont du Rennes. Oui. Hein? Les macotes qu'ils ont du Rennes. Oui, mais là, après la sortie. La sortie, combien de temps a duré la sortie? Le soir. Le lendemain. Une nuit. Combien de temps? Une nuit. Une nuit. Et un jour. Et un jour. Hein? Une demi-nuit. Non, 18 minutes. Puisque la pâte n'a pas eu le temps de gonfler. Donc on est sorti en moins de 18 minutes, Rabotaille. Il y a eu... Ah, il a raison. Comment... Il a raison. Comment... Alors voilà où on va y aller. Attendez une seconde. 200 et quelques années en esclavage. D'abord, l'idée en soi, elle est terrible. De voir une population de plusieurs millions de personnes. 600 000 hommes âgés de plus de 20 ans. Les femmes et les enfants, les vieillards et je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait encore. Plusieurs millions de personnes vont quitter un pays en moins de 18 minutes. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais, qu'est-ce qu'il y a? On a passé 210 ans. On ne pouvait pas nous laisser faire nos valises tranquillement, Cyril? Bakara, qu'est-ce qu'il y a? L'impureté. Mais c'est l'air. Alors, il aurait fait qu'on sort un peu avant. Il aurait mis une journée avant, comme ça on nous laisse 24 heures. Tu fais ta valise, tu mets dans ta valise les chemises, les maillots, c'est ce que tu veux pour aller en vacances. 18 minutes. 18 minutes. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est terrible. En 18 minutes, plus de 3 millions de personnes se sont volatilisées de l'Égypte. Qu'est-ce qu'il y avait là? Première idée. Attendez messieurs, en Bretagne, j'ai besoin de silence, parce que déjà moi, ma voix est... Et puis en plus je crie, alors... Si vous montez vous aussi, je vais monter encore un peu plus. Deuxième chose. On continue. Ça, c'est donc ce que le Chinouk nous dit, mais ça nous interpelle sur l'idée qu'on est sorti en 18 minutes. Mais pas seulement ça. L'idée de la précipitation n'est pas seulement dans la matzah. L'idée de la précipitation... L'idée de la précipitation se trouve pas seulement dans la matzah. Dans la paracha de cette semaine encore, il est écrit donc la mitzvah de faire le korban Pessah. Je précise, pas les korban Pessah qu'on a fait après plus tard, quand on est rentré en Israël, etc. Je parle du korban Pessah qu'on a fait avant de sortir. Comment est-ce qu'il a été fait? Al tochlu mimenuna. C'est marqué dans le passage de la paracha. Vous ne le mangerez pas à demi-cuit. Demi-cuit. Non, la Torah t'interdit de le cuire, demi-cuire. Ou bachem et boucham bamaï, ni bouilli dans de l'eau. Interdiction. Ki im tzli esh. Grillade, méchoui. La main. Pour l'odeur. Hein? Pour l'odeur. Pour que les Égyptiens ils sentent bien l'odeur. C'est vrai que l'odeur a eu quelque chose de spécial dans ça. Bon, hein? Ça évite. Grillé, il n'y a pas de sauce. Tu manges vite. Ça évite. Bon, on va voir. Alors, c'est pas terminé. La Torah nous dit déjà, interdiction de le bouillir, interdiction d'en faire un ragoût. Par contre, griller, seulement griller. Mais c'est pas terminé. Et c'est comme ça que vous le mangerez. La Torah, elle te donne, on dirait qu'il y a une mise en scène. C'est quoi? Motnechem chagurim. Vos reins ceinturés. À l'époque, quand ils partaient en voyage, ils mettaient une ceinture avec tout ce qu'ils avaient besoin à l'intérieur. Donc, je veux que vous portez cette ceinture. Na'alechem biraglechem. Vos chaussures à vos pieds. C'est-à-dire pour aller marcher très loin. À l'époque, peut-être qu'ils marchaient sans chaussures, ou en tout cas, ils avaient des sortes de chaussures assez rudimentaires. Mais quand ils voyageaient, ils mettaient leurs chaussures. Makelchem beyedechem. Votre bâton dans vos mains. Ça veut dire à l'époque, c'est-à-dire en d'autres mots, Prêt à partir. c'est comme si que, Laurent, tu es en bas de chez toi, avec tes valises, le taxi qui arrive, et on te dit quoi? Je veux qu'à ce moment-là, vous mangez le korban Pessah en hâte, avec rapidité, avec précipitation. Pessah ou Lachem, c'est Pessah Torah Kadosh Baruch Hu. Sur ça, il vient le Moreh Nevuchim, le Rambam, et il dit la chose suivante. Le Rambam, il dit dans Moreh Nevuchim, Chelek Gimel, Hatzivou lechol korban Pessah. L'ordre de manger le korban Pessah. Grillé et non cuit. Autre chose, le Rambam il ramène ce qui est marqué dans la halakha. On n'a pas le droit
de prendre un morceau de ce korban, de ce sacrifice, et d'aller le partager avec des voisins ou avec de la famille. On va le ramener. Celui qui voulait manger le korban Pessah préalablement, il devait s'associer à ce korban Pessah. Il y a beaucoup de halachot au moment de la shrita, etc. Mais en tout cas, moi, si j'ai un morceau de grillade que j'ai envie d'envoyer à un copain qui est dans l'autre rue à côté, interdiction. On n'a pas le droit. Ça, le Rambam, il le rappelle dans Moreh Nevuchim. Non. Une seconde. Donc, interdiction de le bouillir. Seulement griller. Interdiction de l'amener dans une autre maison. Autre interdiction, de casser les os pour manger la moelle. Ah, t'as envie de faire un kiff. De prendre l'os comme ça. Interdiction, tu manges la viande et tu jettes. Attendez, c'est bizarre. Autre chose. Et on peut le mettre dans un ragoût, Non, interdiction aussi. Il dit le Rambam, pourquoi tout ça? Il dit, il y a une seule raison pour toutes ces mitzvot. C'est laquelle? Il dit, Keshem she'hamatza lemihirut. Comme la matzah symbolise la précipitation, ainsi la grillade symbolise la précipitation. En d'autres mots, si tu fais cuire, ça va prendre quoi? Du temps. La Torah ne veut pas que ce korban Pessah prenne du temps. Donc on va tout de suite le faire griller. Deuxièmement, casser les os pour manger de la moelle, ça suppose du temps. Interdiction d'avoir ce temps. De le faire sortir pour aller amener chez le voisin ou le copain, ça supposerait qu'on va attendre la personne qui est partie, elle va revenir. Donc ça va demander encore quoi? Du temps. Et il termine et il dit... Qu'est-ce qu'il y a? Tout cela, parce que toutes ces actions, de faire bouillir, de casser un os pour manger la moelle, d'envoyer à un voisin, kolze, maase, rachlanut, veit mahmeut. Ce sont des actions qui laissent transparaître de la paresse et de la nonchalance. Et la Torah t'interdit. La Torah veut que ce korban Pessah soit fait dans une précipitation terrible. D'ailleurs, le Rambam dit que c'est pour cela que nous commençons la Haggadah avec les mots Bibhilou, Yatsanu, Mimitzraïm. Il y a certaines coutumes comme ça de commencer Bibhilou. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire Bibhilou? Avec précipitation, nous sommes sortis d'Égypte. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette précipitation? En d'autres mots, Rabotai, il y a un gros problème ici. On était là 210 ans. Laisse-nous le temps de sortir. Comment se fait-il qu'il a fallu qu'en 18 minutes, la matzah n'a pas eu le temps de gonfler, le korban Pessah, il fallait le manger avec tes affaires sur toi, ton manteau, ton chapeau, tout ce que tu veux, et tu es là en train de manger ton korban Pessah parce que tu as le bâton dans les mains, il faut que tu sortes. Déjà tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-nous quelques minutes. Laisse-nous quelques minutes. Pourquoi des degrés de tout pas tellement important pour les se débarrasser de cette... Non mais, si c'est que l'idée de la Toum'a, qui est intéressante, ce que vous dites, c'est marqué dans la Gemara, et c'est marqué dans le Midrash, Dieu, alors donc il aurait fait que la sortie se passe un jour avant, pour laisser un laps de temps d'un jour. À quoi ça sert? Tu les amènes au dernier moment, et tu les fais sortir comme ça avec précipitation, qu'est-ce qui se passe? Alors bon, il n'y a pas seulement ça. Regardez Rabotai ce que dit le Midrash. Dans la Mechilta, très connu, le Midrash il dit, Rabbi Yoshua Omer. Rabotai, écoutez parce que l'idée qui va sortir vers la fin de ce cours, elle est terrible. C'est une idée qui va nous interpeller dans beaucoup de choses de notre vie, même dans nos affaires, même dans le quotidien de notre vie. Alors, tenez au moins jusqu'à ce moment. Rabbi Yoshua dit, dans le Midrash, c'est marqué, Kakadosh Baruch Hu, il a dit au béni Israël Amos, vous allez le manger comment? Et rapidement. Il dit Rabbi Yoshua, c'est Chipazon Israël. C'est Chipazon Israël. Ça symbolise la précipitation du peuple d'Israël. Effectivement, nous on est sortis vraiment avec beaucoup de précipitation. D'où on le sait, c'est marqué Va'achaltem oto b'chipazon. Si Dieu nous demande de le manger rapidement, c'est qu'on est pressé, on va sortir rapidement. Ça c'est la première chose. Il continue et il dit Ki gorshu mi Mitzraïm. Est-ce que nous étions les seuls à être pressés de sortir?
Non, les Égyptiens aussi étaient pressés de se débarrasser de nous. Comme il est écrit qu'on n'a pas eu le temps de faire notre matzah, et déjà les Égyptiens nous ont chassés. Hein, quand on chasse quelqu'un, c'est qu'on est pressé qu'il s'en aille. Ça, c'est la première des choses. Abba Hanan, et c'est sur ce point que je reviendrai vers la fin du cours. Écoutez très bien. Abba Hanan, Mishum Rabbi El-Azari dit, il y a eu aussi Chipazon des Shrina. Il y a eu aussi la précipitation. Écoutez bien ces mots. Je pense que toute la semaine prochaine, vous penserez à ces mots. Il y a eu Chipazon des Shrina. Il y a eu la précipitation d'Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, il dit où on le retrouve qu'il y a eu la précipitation d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas marqué dans la paracha, mais en tout cas dans Shir HaShirim, Shlomo HaMelech, dans Shir HaShirim, il a dit Kol Dodi Hinezeba, qu'Akadosh Baruch Hu il est en train de venir, Medaleg Aleharim, Akadosh Baruch Hu a traversé les montagnes, Mekafetz Ala Gevaot, Akadosh Baruch Hu a sauté donc les collines. Ce qui sous-entend précipitation, sauter, courir, passer, ça sous-entend, Shlomo HaMelech, quand il a dit ça, il faisait allusion à Akadosh Baruch Hu. Au moment où nous sommes sortis, on est sortis, lui aussi était quoi? Était pressé à nous faire sortir. Et d'ailleurs, sur ça, le Midrash dit que quand Moshe Rabbeinu est venu pour libérer les Bénisraël, ils lui ont dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, t'es sympathique, mais il nous semble que tu t'es trompé dans le calendrier. On doit sortir, c'est marqué que Dieu il a dit qu'on sortira quand? Combien? 400 ans. Or nous avons fait que combien? 210 ans. Où est le compte? Il leur a dit comme Dieu désire ardemment de vous faire sortir, il ne fait pas attention au calcul. En quelque part, Dieu, il a bousculé le temps, il s'est bousculé lui-même pour nous faire sortir avant le temps qui avait été imparti, qui était celui de combien? De 400 ans. On va revenir sur ça tout à l'heure parce que cette notion que la Shrina, que l'esprit d'Hachem, elle est en précipitation, elle va revenir sur nous dans quelque chose d'autre, on va le voir. Bezrat Hashem. Il y a le compte des 400. La matzah. Il y a le compte des 400. Non, il n'y a pas. Il y a le compte de 400 parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait le compte, il a commencé le compte depuis la naissance de Yitzhak, etc. C'est une récompense, c'est un mérite extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu, il avait fait ça. Bon, très bien. Il y a encore une halakha dans la paracha de cette semaine. Elle va nous ramener encore à la même constatation de précipitation dans la vie. Ça, c'est pas normal. Regardez qu'est-ce qui est marqué. La Torah, elle nous dit, donc on est d'accord, on a parlé de la précipitation au sujet de quoi? De la matzah. On a parlé au sujet du Korban Pessah. On a parlé au sujet de la précipitation des Égyptiens. La précipitation de qui? D'Akadosh Baruch Hu, de nous faire sortir. Mais c'est pas terminé. La Torah, elle nous dit dans la paracha de cette semaine, dans le Perek Yudbet, Pasuk Yudzaïn, Ushmartem et Matzot. Vous garderez les matzot. Traduction? On les met de côté. Hein? Voilà, on surveillera, comme il dit M. Twitou, la fabrication, de faire attention à ce que ça ne gonfle pas. Première explication que ramène Rachid du Midrash. Deuxième explication du Midrash, Rabbi Yoshia Omer. Rabbi Yoshia il dit, ne dis pas et à matzot, vous garderez les matzot, mais vous garderez les mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire, vous garderez? Ah ben, les mitzvot. Moi je pensais qu'on parlait des matzot. Sympathique. Non, la Torah n'est pas venue te dire les matzot. La Torah est venue te dire tu garderas les mitzvot. Mais quel est le lien entre les mitzvot et les matzot? Quoi, juste parce que il y a une allusion dans les mots? Pas du tout. Pas du tout. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yoshia. De la même façon qu'on ne doit pas laisser fermenter la matzah. Car si tu laisses fermenter la matzah, elle devient quoi? Elle devient quoi? Hametz. Hametz, c'est très grave. Ainsi, on ne laissera pas gonfler, attendre les mitzvot, les commandements. Et là, mitzvah aba'al yadecha ase otamiyad. Une mitzvah qui vient dans tes mains, fais-la tout de suite. Viennent nos sages et nous disent, ça veut dire quoi? Ne la reporte pas. Non mais ça veut dire quoi? Et si je la fais pas,
Non, je la ferai pas après. Et si je la fais pas tout de suite, non, une seconde, Stéphane, je la fais dans 1 heure. Non, je la ferai C'est pas une... Non, mais attendez, elle est considérée quoi? Khametz. Ah oui, bien sûr. Mais je la fais. Ouais. Mais tu l'as fait dans 1 heure. La Torah, elle te dit, Rabbi Yoshia, elle te dit, une mitzvah. Attendez une seconde, il y a un gros problème. Ouais. Cyril, il y a un gros problème. Ouais. Que je fasse pas la mitzvah, c'est un problème. Mais que je sais que je dois faire la brit mila à un bébé quand? Le matin. Zrizim magdimim la mitzvot le matin. Je la fais pas le matin, je la fais l'après-midi. Tu sais comment on considère cette mitzvah-là? Khametz. Non. Khametz. Ben c'est ça le parallèle, c'est terrible. Le parallèle, il a été quoi? Comme la matzah, on ne la laisse pas gonfler, parce que si on la laisse gonfler, elle devient quoi? Du khametz. Ainsi la mitzvah, si tu la laisses gonfler, ça veut dire si tu attends, elle devient quoi? Khametz. Du khametz, ça veut dire quoi? Pourquoi la Brit Mila l'après-midi, non? Et c'est 7 jours après? Il faut se dépêcher de la C'est faire. quoi? On va voir pourquoi il faut la faire. Une seconde. Parce que c'est Une seconde, une après, seconde. quand Mais en tout cas, on voit que... Donc le lendemain matin, c'est le plus tôt. Une seconde, C'est le plus une tôt. seconde. C'est Mintra. Il faut la faire le plus tôt possible. Cet après-midi. parce que- Ce parallèle... Oui, même le soir, elle est... Rabotaï, ce parallèle vous gêne. Laurent, ça gêne pas ce parallèle? Un petit peu quand même. Khametz, c'est quoi Khametz? Khametz, ça veut dire C'est c'est le fait Khametz. c'est le fait d'attendre. Mais Khametz, ça veut dire quoi? Khametz, ça veut dire Pachout, c'est pas bon. C'est pas bon du Non, tout. Khametz, c'est l'orgueil aussi. Khametz, C'est la gava, le Khametz. mais par rapport à la matzah, ok, alors on va voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée, parce que c'est scandaleux de dire que je vais pas faire une mitzvah maintenant, mais je vais la faire dans 4 heures ou dans 5 heures, elle est considérée du Khametz, c'est un parallèle qui est gênant. Non, non, parce qu'en plus, le Khametz, c'est la négation de la mitzvah. Mais c'est ça, mais c'est l'antithèse de la matzah. Alors tu es en train de me dire que de faire une mitzvah rapidement ou de ne pas la faire rapidement, on est là entre une mitzvah et l'antithèse d'une mitzvah. Pas correct. Les maîtres, c'est pelé. C'est même bisaillon de retarder la mitzvah. Ok, on va la faire. C'est pas que tu vas pas la faire, tu vas la faire la mitzvah. J'ai donné la zaka un pot, tu donnes maintenant dans 1 heure. Maintenant ou dans 1 heure, vas-y méchané. Il va Quelle l'avoir différence? Dans 1 heure, il attend le pot. Il attend pendant 1 heure. Ben, il est là. Je reste toujours à Botaï. J'ai besoin. Je vous en prie. Essayez de faire le silence parce que je ne peux pas me concentrer. Aujourd'hui, il y a du bruit, je ne peux pas me concentrer. Et Simon, il n'est pas là, écoutez bien. Simon, il n'est pas là, je pense. Apparemment, hein. Alors, je reviens sur le Korban Pessah. Encore, toujours, hein, je reste dans la paracha. On a dit qu'il fallait le manger rapidement, etc. Pourquoi? Fin du verset. Pessah ou l'Hachem. Car c'est un sacrifice de Pessah pour qui? Pour Hachem. Ça veut dire quoi? Merci, on sait que c'est un sacrifice. Il dit Rashi, il ramène le Midrash. Il dit, pourquoi on l'appelle Pessah? Hachem Hadiloug. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a sauté les maisons des béné Israël. Mais Rashi, si ce suffisait de ça, je veux bien. Mais Rashi continue. Et là, ça commence à devenir gênant. Véatem, et vous? Là, d'un seul coup, le Midrash, il t'interpelle à toi. Bon, l'histoire, elle était belle. Akadosh Baruch Hu, il a sauté nos maisons, Baruch Hashem, il est passé des maisons. On est d'accord? Très bien. Mais le Midrash, il continue. Et il dit, tu sais qu'est-ce que ça veut dire Pessah ou l'Hachem? C'est Pessah pour Hachem. C'est pas simplement l'histoire qui s'est passée, que Dieu a sauté les maisons. C'est pas ça. Et vous aussi. Kol avodotav leshem shamaim derech dilug. Quand vous accomplissez le service de Dieu, vous devrez le faire en sautant et en passant au-dessus. Encore une fois, l'idée de quoi? De précipitation dans la mitzvah. Tout dans la paracha de cette semaine. Vous voyez qu'on est là en train de naviguer autour d'une idée dans le Korban Pessah, dans toutes les idées de la matzah, la mitzvah. La mitzvah doit être faite rapidement, etc. On est toujours sur une idée qui est l'idée de quoi? De la précipitation. Qu'est-ce qui se passe ici? Bien. D'ailleurs, la Gemara dans Masechet Psachim, Daf Dalet, elle dit Af al pi shekol hayom kasher la mila. Bien que toute la journée, qui c'est qui a demandé la question sur la mila, Stéphane? Bien que toute la journée, on a le droit de faire la mila, comme il est dit que le 8e jour, on fera quoi? La mila. Et là seulement, Zrizim magdimim la mitzvot. Zrizim, ceux qui sont
empressé à accomplir une mitzvah, eh bien, il accomplisse de bonheur. Et d'où on le sait qu'il faut l'accomplir de bonheur, il est écrit dans le passouk, Vayashkem Abraham Baboker. Quand Abraham Avinu, il s'est levé de bonheur le matin pour prendre qui? Yitzhak pour aller l'égorger, il est parti à quelle heure? Le matin de bonne heure. Et du fait qu'il est parti de bonne heure, moi la Gemara elle me dit, si tu as une mitzvah à faire, comme celle de la Brit Mila, il est de mise de la faire quand? De bonne heure le matin. Pourquoi? Parce que Zrizim, ceux qui sont empressés de faire la Avodat Hashem, il la font quand? De bonne heure. Encore la Gemara aussi qui nous rajoute à ce sujet. Et bien, il y a une question qui se pose au sujet de la Akedat Yitzhak. Nos sages demandent, Avraham Avinu, on l'a vu, au sujet de la course d'Avraham Avinu. La Gemara dit, la Gemara jette d'ailleurs, justement, la Gemara dit que quoi? Que Kol Ma'asehem Shel Tzadikim Bizrizut. Toutes les actions des Tzadikim, elle est faite comment? Avec empressement, où on le voit. Avraham Avinu, il est écrit que quand il a vu arriver devant lui les trois invités, qu'est-ce qu'il a fait? Bayarot Sikratav. Il a couru vers eux. Quand ils ont accepté de venir, qu'est-ce qu'il est écrit? Il a couru vers la maison. Après, il est arrivé chez sa femme. Qu'est-ce qu'il a dit? Mahari, fais vite de pétrir quoi? La pâte et les gâteaux. Après, il court vers quoi? Vers le troupeau. Et il ramène le troupeau, il le donne. Donc au jeune homme, c'est-à-dire à Ishmaël, et il lui dit, vite, prépare-le. Kol ma'asehem shel tzadikim bizrizut. Toutes les actions des tzadikim, elle est faite comment? Avec précipitation. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée de précipitation? Très bien. D'ailleurs, sur ça, nos sages demandent, Avraham Avinu, Amos, une question, je demande qu'on la comprenne cette question parce que c'est très importante. Non, parce que Amos, il faut qu'il écoute bien pour qu'il puisse me répondre. D'habitude, il y a Simon qui le réveille. Ah. Bon. Avraham Avinu, on l'a vu courir pour ses invités, on est d'accord? Il est tout le temps en train de courir pour ses invités. C'est une chose qui est normale. C'est normal. Mais de courir pour amener son fils pour l'égorger. Qu'est-ce qu'il va demander à Kadosh Baruch? Tu prends ton fils et tu l'amènes et tu l'égorges. On est bien d'accord? Il y a une mitzvah d'Hachem de le prendre et de l'égorger. Est-ce qu'il n'y a pas ici un paramètre en plus qui s'appelle celui de le laisser vivant encore quelques heures? De le laisser vivre encore quelques heures. Non mais s'il fait vite... Non mais une seconde, est-ce qu'on a compris c'est quoi la dimension de vivre dans ce monde quelques heures? Yafa sha'a achat. La Mishnah dit, il est bon pour un être humain de vivre 1 heure dans ce monde que toute la vie durant la Baba. Pourquoi? Parce que dans 1 heure, tu peux accomplir tellement de mitzvot. Qu'est-ce qu'il a Avraham Avinu? Je veux bien, la Brit Mila, il faut la faire quand? De bonne heure. Ok, des invités, ils arrivent, il faut faire quoi? Courir. Très bien, se précipiter. Mais de prendre ton fils et de l'égorger... C'est une mitzvah. Il y a une mitzvah d'Hachem, c'est vrai. Mais il y a aussi en contrepartie de cette mitzvah, on va l'accomplir la mitzvah. C'est pas qu'il va pas l'accomplir, il va l'accomplir dans cette journée. Mais laisse-le vivant encore quelques heures. Qu'est-ce qu'il a besoin tout de suite de se lever de bonne heure au matin pour le prendre et pour l'égorger? Qu'est-ce que ça veut dire? Sans contradiction, puisqu'on demande, dans la halakha, on dit on peut enfreindre toutes les lois, Shabbat, etc., pour sauver ou même pour prolonger une vie de quelques secondes. Bien sûr. Voilà. Pourquoi est-ce que là... Laisse-le vivre encore 3 heures. 3 heures dans ce monde. On sait que Yona, Stéphane, Yona, vous vous rappelez de l'histoire de Yona, quand il était dans le bateau et que les marins, ils ont vu qu'il y avait un problème à cause de lui. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Sa'uni ve'atiluni elaya. Levez-moi et jetez-moi à la mer. Nos sages demandent, pourquoi il leur a pas dit, poussez-moi directement du bateau? Yona, il a dit, il a devancé. Le temps qu'il me prenne, le temps qu'il me lève et qu'il me jette, ce temps-là, moi je peux dire encore, étudier ou parler quelques paroles de Torah, ça vaut la peine de gagner encore ces quelques secondes. Donc, l'idée là que Avraham Avinu, il court le matin pour prendre son fils, pour l'égorger, alors qu'il peut attendre encore quelques minutes, et quelque part, je dis bien, gênante. Il y a un problème ici, qu'est-ce qui se passe? Très bien. C'est la Imouna, non? Hein? On va voir qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Parce qu'il a reçu l'ordre de Hachem. On a lu
Pardon, Merila? Parce qu'il y a un stock d'Hachem. Oui, mais il va la faire. Il va la faire. Mais laisse vivre ton fils encore juste quelques heures. 2-3 heures qu'il étudie encore un peu la Torah avec lui. Et après, il le prend, il égorge. L'ami là, oui. Les invités, je vais bien. Je cours, bah oui, de toute façon, c'est très bien de courir. Mais de prendre le fils pour aller l'emmener l'égorger tout de suite, alors que tu peux attendre encore 2 ou 3 heures, qu'il y a une dimension dans ces 2 ou 3 heures, non, tu ne le prends pas, tu cours, tu le prends, tu l'amènes depuis le bonheur le matin, il y a quelque chose qui ne va pas. Regardez, je vais terminer encore par une petite question, et on va aller directement Be'ezrat Hashem vers l'idée. Dans Parashat Shemot, nous avons lu que Akadosh Baruch Hu, donc, est venu chez Moshe, et il lui a dit à Moshe, tu vas aller sauver le peuple d'Israël. Combien de temps Akadosh Baruch Hu a discuté? Vous vous rappelez qu'on avait parlé de ça? 7 jours. Akadosh Baruch Hu, 7 jours de tractation avec Moshe, tu vas y aller pour sauver les bénis Israël. Qu'est-ce qu'il dit Moshe? Non, j'irai pas. Qui c'est qui va y aller? Mon frère. Non, je peux pas y aller. À la fin, qu'est-ce qu'il lui a dit à Akadosh Baruch Hu? Si tu n'y vas pas, toi, il n'y a personne qui ira. C'est les mots du Midrash. On est bien d'accord? Moshe décide de partir. Mazal Tov. Il va aller sauver leur âme Israël. Donc là, on est conscient que si c'est pas lui, c'est personne. Et voilà que c'est écrit que quand il est arrivé à l'hôtel, Vaïbaderech Bamalon, quand il est arrivé sur le chemin de l'hôtel, il y a eu un ange qui est venu, pourquoi? Pour le tuer. Comment pour le tuer? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Oh, alors, Rachi ramène, l'ange a cherché à le tuer. Tuer, là on ne parle pas de s'amuser, hein, de le tuer. Moshe Rabbeinu était sur le point d'être éliminé. Pourquoi? Parce que les fils chez Lomal étaient Eliezer Beno. Car il n'a pas fait la Brit Mila encore à son fils Eliezer. Ve'al, Shenit Rachel, attendez. Et comme il a négligé, il y a eu quelque part une paresse, Dieu a décidé de le tuer. Alors, je vous passe l'idée, si vous voulez, vous allez dans le Rashi, qu'un ange, il est venu comme un serpent géant, il a essayé de l'avaler jusqu'ici, après il a fait ressortir, il a essayé de l'avaler du bas des pieds, et c'est là que sa femme a compris qu'il y avait un problème. Tipora avec quoi? La Mila, et elle va lui faire la Mila. Amar Rabbi aussi. Il a dit Rabbi aussi. Chas v'shalom, la Gemara. Rabbi aussi dit, Chas v'shalom de dire que Moshe Rabbeinu a négligé la Brit Mila de son fils Eliezer. Et là, il a dit, si je lui fais la Mila, je vais être bloqué. Pourquoi? Parce que quand on fait la Mila à un bébé, il faut attendre combien? 3 jours. Si je fais la Mila et je reste à Kadosh Baruch Hu, il m'a dit de quoi? De partir. On est d'accord ou non? Donc il n'a pas fait la Brit Mila et c'est pour ça qu'il est parti. Et alors, donc pourquoi il a été puni? Ah. Parce qu'il a discuté des ordres de Dieu. Non mais son calcul était bon. La Gemara est terminée, elle dit les filles Shenita Sek Bamalot Techila. Parce que il s'est occupé de l'hôtel où il est arrivé en premier. Avant de faire quoi? Il pensait la faire à l'hôtel, sûrement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Avant ça, il est parti au, comment on appelle ça, à la réservation là-bas, le temps qu'ils prennent quoi? Au lobby. Lobby, qu'ils prennent quoi? Les clés, combien de temps? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle le lobby. Voilà. Combien de temps? Combien de temps? 5 minutes. Hein? 5 minutes. Pour 5 minutes, il mérite de mourir? Pour 5 minutes de retard, mon cher Rabbeinu, que Dieu lui a dit quelque temps avant, il n'y a que toi qui dois y aller pour faire sortir les bénis Israël. Ici, c'est pas toi, c'est personne. 5 minutes de retard, Moshe éliminé. Un truc qui va pas, hein, ici. C'est trop grand. On est d'accord ou non? C'est la descente de date, l'hôtel d'Anne. Non, c'est les Midrash qui nous disent ça. C'est pas comme ça, les Vadaïs, c'était comme ça. David Amelech alav shalom, il dit la chose suivante. Rabotai, suivez, on a encore 20 minutes. Écoutez parce que tous ces shiurim, il y a une idée du début jusqu'à la fin. Si on a des coupures au milieu, on ne voit pas où ça nous amène. Donc c'est très important. Vous le savez depuis... Si je peux me permettre, le dernier quart d'heure, c'est le message. Donc, oui. dire que
Bezrat Hashem, bientôt. Pas dans la précipitation. Stéphane est un habitué, il sait comment ça fonctionne. Il sait à partir de quand les coups de poing ils arrivent. Ah, Dernier quart d'heure, on passe. Bezrat Hashem. C'est le message, Il faut répéter à certains. Bon, alors, si c'est le message, ouais. Il faut un petit verre. Faut se préparer, Pour la route. Pour la femme. Du pipeau, si tu veux. C'est une bonne question aussi, Bien. Oui. On le refera. Non, mais j'ajouterai quelque chose. J'avais fait Rav Tzadka, il pose une question terrible. David Amelech, ça, je termine avec ça les questions et on y va vers l'idée. Mais c'est pour construire une idée dans la tête. David Amelech, il dit Derech mitzvotecha arutz. Dans le chemin de tes mitzvot, je vais courir. Qui t'arrive, Libi, car tu élargis mon cœur. Rabotai. David Amelech, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que quand il va faire une mitzvah, d'ailleurs, à David Amelech, le symbole, c'est quoi? C'est que David Amelech, il disait que ses pieds, il sortait pour aller faire quelque chose, ses pieds l'amenaient vers où? Vers le Beth Midrash. Il dit, David Amelech, il dit, allez, il faut y aller. Comment il partait, lui? Il donne des louanges que du fait qu'il partait comment? En courant. Cyril, je peux vous poser une question? Quand ça nous arrive qu'on court, écoutez bien la question, quand ça nous arrive qu'on court pour aller au travail, pourquoi? On a d'argent. Parce qu'on est sorti en retard. Il dit Rav Tzadka, je comprends pas. David Amelech, il nous dit que pour aller à la synagogue, pour aller faire les tfilotes, pour aller prier, comment tu fais? Tu cours. Une seconde. Et si je sors 20 minutes avant et que j'ai pas envie de courir, il faut courir aussi? Bien sûr. Parce qu'il faut être pressé d'aller au Beth Midrash. Toujours. Non, c'est pas lui. Pourquoi il faut courir? Vous avez raison, mais pourquoi il faut courir? Il faut qu'on lui montre que nous aussi on est pressé d'aller vers lui. Chez nous, quand on parle de course, c'est pourquoi? Parce qu'on est en retard, on est bien d'accord. Si on n'est pas en retard, on est sorti à l'heure, je vais arriver à la synagogue tranquillement en marchant. David Amelech, il te dit non, il faut courir. Mais faut choisir. Hein? Pourquoi? Ça va nous motiver. Vous êtes sortis à l'heure, vous vous levez à 5h du matin, vous sortez aller tranquillement à la tefila. Quel est le problème? Il faut courir même si on est à l'heure. Oui, il faut courir pour aller à la tefila. Il ne faut pas t'arrêter voir les... Mais pourquoi? Parce que le mouvement. On s'égare. Je ne veux pas dire bonjour complètement. Viens, le Messilat Yesharim Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto. Et dit la chose suivante. Je vais aller très vite. Parce qu'on n'a pas le temps, il faut qu'on arrive à l'idée. Il dit le Messilat Yesharim la chose suivante. Le Gaon de Vilna, il dit que dans le livre Messilat Yesharim de Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, le Gaon de Vilna, il dit il n'y a pas un mot en plus. Chaque mot a été étudié de l'orfèvrerie, chaque mot. Et regardez qu'est-ce qu'il dit le Messilat Yesharim. Il dit la chose suivante. Il y a deux parties dans la zrizout, l'empressement vers la avodat Hashem. Deux parties. Une avant l'action et une après, ou après qu'on a commencé, qu'on a entamé l'action. Et il dit comme ça. Kodem atralat ha'ma'aseh, avant de commencer l'action, shelo yachmitz adam et mitzvah. L'homme n'a pas le droit de laisser... Oh, on retrouve le mot. Il n'a pas le droit de laisser la mitzvah devenir chametz. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, bihagiyazmana, quand arrive le temps, yemaher yachish ma'aseu lechos ba vela'asota. Il doit tout de suite la faire. Il y a une mitzvah qui arrive dans tes mains, il y a une tfila, il y a je sais pas, un shi'ur. Tout de suite, tu décides d'y aller. Tu n'attends pas. Qui kol rega, car à chaque instant, yuchali tradesh ezerikuv, va naître un empêchement, les maraseato, pour l'action, pour la bonne action que tu dois faire. Effectivement. Et donc, ça c'est la première des choses. Et il dit comme ça, Misherotse les akot la avodat aboré. Il y a une seule façon pour servir Dieu. Nous on a pensé qu'il y avait plusieurs. Il te dit, Amos, il y a une seule. C'est laquelle? Tsarich, chez Gaber Neget Tivro. L'homme doit se renforcer
contre sa nature. C'est quoi la nature d'un être humain? On avait parlé déjà de ça, que Rav Chaim Vital dit que l'homme est composé, on avait parlé des 4 éléments. Je vais prendre que celui de la terre. La terre, c'est quoi? Il dit la terre, c'est la lourdeur, la pesanteur qui attrape une personne dans sa vie et qui ne laisse rien faire. Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu. Rabotai, écoutez bien, écoutez bien. Écoutez bien. Il dit d'ailleurs, Vetir'e ki teva à Adam kaved me'od, la nature de l'homme est lourde, qui a friou d'achomer gas, on est fait de terre. On est composé de terre. Adam, mina Adama. Akadosh Baruch Hu, il a dit Adam Arishon, mais toi comment tu t'appelles? Il a dit je m'appelle Adam, parce que je viens de quoi? De la terre, la lourdeur. Et alors, et il dit que de ce fait-là, il dit le Messilat Yesharim, que seuls les anges ont cette rapidité, qu'au moment où Akadosh Baruch Hu leur demande de faire quelque chose, ils l'ont déjà fait. Or, il y a un problème, Rabotai. L'être humain est composé d'un ange et il est composé de terre. On est bien d'accord? Je vous donne une image. Un aigle avec des ailes d'une puissance terrible qui peut y aller d'un endroit à l'autre. Mais à ses pieds, on lui a accroché un boulet. Qu'est-ce qu'on fait? La Neshama, qu'est-ce qu'elle veut de la personne? Elle veut courir. La Neshama, ça vient du malach. Or, les malachim, nous connaissons, je ne veux pas rentrer dans ça maintenant, mais nous connaissons que les malachim, toutes leurs actions ont été faites avec quoi? Avec une rapidité de l'éclair. Alors, l'être humain est composé de ça, mais aussi, il est composé de cette lourdeur. Il te dit, le Messilat Yesharim, ne rêve pas de faire Avodat Hashem si la lourdeur qui est dans la personne, elle reste et elle prend une place très importante, et donc à partir de ce moment, sa Avodat Hashem, elle est terminée. Mais regardez où ça va nous emmener, et c'est ça le plus important, Be'ezrat Hashem. Oui. Comment? Il dit le Messilat Yesharim, l'être humain est composé d'une très grande lourdeur. Et la seule façon de pouvoir faire Avodat Hashem, c'est de se mettre dans un mouvement de zrizout, de rapidité. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas dans un mouvement de rapidité, la mitzvah, elle risque d'être ou bien réduite à rien du tout, ou bien il va se passer qu'à ce moment-là, il y aura quelque chose, un nouvel élément qui va t'empêcher de faire cette mitzvah. Donc s'il y a une mitzvah qui arrive dans tes mains, si tu veux faire Avodat Hashem, tu dois rentrer dans un mouvement de zrizou. Attendez, je vais vous donner l'idée maîtresse qu'il y a derrière tout ça. Regardez Rabotai. Vient notre maître. Juste que je retrouve mes papiers, c'est un peu brouillon aujourd'hui, mais c'est pas grave. Voilà, on se retrouve. Dans Da'at Chochma ou Roussar, Rav Yerucham Halevi, Rav Yerucham de Mir, il dit la chose suivante. Il dit, regardez Rabotai, écoutez-moi bien, je vous en prie, c'est les 10 minutes les plus importantes de ce shiur. Dans Bereshit, voilà, lui il revient dans Bereshit. Quand Eliezer, Baruch Hashem, il a trouvé Rivka, il a prié que va sortir une jeune fille qui va lui donner à boire, vous vous souvenez, etc. Il a trouvé Rivka. Il est heureux. Il va voir les parents, il demande aux parents, est-ce que vous me donnez l'autorisation de prendre Rivka? On va lui demander, elle a accepté, mais voilà que les parents, ils ont une requête. C'est laquelle? La requête qu'ils ont les parents est la suivante. Vayomer Achia Veima, son frère et sa mère, parce que Bethuel entre-temps était mort, le père. Teshev Anahara Itanu, que la jeune fille reste avec nous, Yamim, 1 an, Orasor, ou bien 10 mois. Pourquoi 10 mois ou 1 an? Parce que c'était la coutume, pour préparer une jeune fille, etc., au mariage, il fallait combien de temps? 1 an. 1 an. Laisse-la encore 1 an. Tout le monde est d'accord. Il n'y a aucun problème. Nous, on est d'accord. Elle est d'accord. Tout le monde est d'accord. Laisse-la encore 1 an avec nous. C'est une requête normale, hein, normale. Eh bien, le pasouk qui dit, Vayomer Alehem, c'est un pasouk qui vaut de l'or. Il leur a dit Eliezer, Al te'acharu oti, ne me retardez pas. Vachem itzliach daki, car Dieu a réussi mon chemin. Il dit Rav Yerucham, il y a ici un yesod extraordinaire. On ne comprend pas.
je répète, laisse-la avec nous combien de temps? 10 mois. Bon, quelle est la réponse? Qu'est-ce qu'il leur dit? Dieu, non, non, j'attends pas. Pourquoi? Parce que Dieu a réussi, quelque part, ma mission. Je l'ai réussi. On est bien d'accord? Et alors si tu as réussi ta mission, Mazal Tov, et alors? Laisse-la un an. Quel est le problème? Laisse-la. Il demande à Yeroucham, où est la réponse à l'idée? Lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne veux pas attendre un instant. Et eux, ils lui disent quoi? Attends un petit moment. Sa réponse à lui, pourquoi il ne veut pas attendre un petit moment? Pourquoi? Parce que Dieu a réussi mon chemin. Ça veut dire quoi? Et alors, si Dieu il a réussi ton chemin? Baruch Hashem, Mazal Tov. Mais attends un an. Quel est le problème? Tu vas venir, tu vas dire à quelqu'un, écoute, Akadosh Baruch Hu, il a réussi mon chemin, j'ai pas le temps d'attendre. Pourquoi t'as pas le temps d'attendre? Tu peux attendre et Dieu a réussi ton chemin. Quel est le problème? Et il dit, regardez la chose suivante. Il dit, venir à Shakatouv Megale Lanou Bazé Yesod Gadol. Il dit, ce verset, ce petit verset d'Eliezer, nous apprend une base extraordinaire. Que quoi? Hamikif et Akol Mechel Ve'at Kale. Cette base, Laurent, elle englobe tout, depuis tout ce qui est matériel jusqu'au spirituel. Et regardez, qu'est-ce que ça veut dire? La Mishnah dans ma Masechet, regardez, écoutez bien l'idée. La Mishnah dans ma Masechet Avot dit, Rabbi Tarfon Omer, Rabbi Tarfon dit, Hayom Katsar. Le jour, il est quoi? Il est court. La vie de la personne, elle est quoi? Elle est très courte. Elle est courte. La Melacha Meuba. Il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de mitzvot, beaucoup d'études de Torah, beaucoup à apprendre. Les ouvriers, ils sont quoi? Ils sont fainéants. Une seconde. Alors, donc du fait qu'il y a beaucoup de travail, du fait que les ouvriers à Amos, ils sont quoi? Fainéants. Du fait que le temps est quoi? Court. Nous oblige, il dit Rav Yeroucham à quoi? Il nous oblige à quoi? À aller vite, à se précipiter, comme on a parlé jusqu'à maintenant. Mais la suite de la Mishnah, ou Baal Abayit Dochak. Et le patron, il presse. Il presse. Il dit Rav Yeroucham, c'est pas. En principe, qu'est-ce qu'il fait un patron? Allez, il presse. Il dit Rav Yeroucham, vous n'avez pas compris. Le Baal Abayit ne presse pas, c'est pas du tout. Ou Baal Abayit Dochak est le propriétaire. Ça veut dire à Kadosh Baruch Hu, la Shrina, elle est pressée. Et il donne une notion extraordinaire. Écoutez-moi bien, Rabotai. Akadosh Baruch Hu, la Shrina, c'est un mouvement perpétuel qui ne s'arrête jamais. Au moment où Akadosh Baruch Hu t'envoie une siyata d'Ishmaya, une réussite, si toi, tu n'es pas en mouvement, lui, il est déjà parti. J'explique. Vous êtes sur un tapis où c'est qu'il y a les valises. On est d'accord? Si vous laissez passer votre valise, elle s'en va. Bon, c'est vrai qu'elle va revenir. L'idée s'arrête ici. C'est le prochain tour. Elle va revenir. L'idée s'arrête ici. On est d'accord? T'as raté le début. Si on a envie d'attraper notre valise, qu'est-ce qu'on fait? On court. Tu cours à la même vitesse que le tapis.